Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre série de prédications sur le fait de briser ces chaînes qui nous empêchent de grandir, d'évoluer, toutefois si on a envie, si on a ce désir. Et ce matin, on va parler d'hésitation, comme Jean-Luc nous a déjà parlé au début de cette célébration. Et c'est vrai que parfois, on hésite à faire les choses, à faire certaines choses. On sait qu'on a ces choses à faire et puis on remet à demain, ou à après-demain, ou au mois prochain, ou à l'année prochaine, enfin bref. Et quelquefois, pour certains, l'hésitation peut devenir un mode de vie. Et du coup, certaines personnes sont devenues des, alors j'ai inventé un mot sûrement, des hésitateurs professionnels, vous voyez? Alors, ça se passe en plusieurs phases, je vous explique. Mais vous connaissez peut-être, hein, si vous faites partie de cela. Alors la première phase, c'est ça. Phase 1, je vais commencer au début de la période. Vous savez, il y a des périodes comme ça, où on aime bien commencer les choses. Par exemple, c'est la nouvelle année, c'est ma nouvelle année à moi, mon anniversaire, c'est le mois, c'est le début de semaine, vous voyez, des trucs comme ça. On aime bien commencer au printemps, c'est vrai, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est la phase 1. Et puis la date arrive, et puis on ne fait rien. Donc la phase 2 arrive. Je vais bientôt commencer. Et puis la phase 3 arrive. J'aurais dû commencer plus tôt. Et puis la phase 4 arrive. Oh, mais il me reste encore du temps pour le faire. Et puis vient la phase 5. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais pourquoi? Pourquoi j'hésite? Pourquoi je traîne comme ça? Et puis la phase 6, ça ne va plus. J'ai plus de temps. Il faut que je fasse quelque chose vite, vite. Il faut le faire, quoi. Ça ne peut plus attendre trop longtemps. Et puis la phase 7, ouf. J'ai eu chaud, hein. Je l'ai fait à la dernière minute, mais tu vois. Et puis vient la phase 8. La prochaine fois, je ferai mieux. Et le cycle se répète indéfiniment tout au long de notre vie. Et l'hésitation, c'est mon défaut. C'est notre défaut peut-être, c'est ton défaut, je ne sais pas. Et puis finalement, l'hésitation, c'est peut-être ton péché. Ce que Dieu n'aime pas chez toi. Alors peut-être que cette prédication est pour toi, je ne sais pas. Mais j'allais dire tant pis, mais non, tant mieux. Alors ouvre grand tes oreilles. Et peut-être que durant cette prédication, tu vas attraper des choses à changer dans ta vie. Et tu vas te dire, ah oui, mais je commencerai demain lundi, parce que lundi c'est le début de la semaine. Et puis tu réenclenches dans une nouvelle phase, tu vois. Non. On verra ça tout à l'heure. La Bible a beaucoup de choses à nous dire sur l'hésitation, et le premier texte que je vais citer, c'est celui-là, c'est dans Jacques chapitre 4. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et ça parle aussi de l'hésitation, parce que l'hésitation, c'est souvent sur des choses qu'on doit faire. On sait qu'on doit les faire, mais on ne les fait pas. Et on va parler des choses ce matin qu'on doit faire, des changements dans nos vies qu'on doit faire et qu'on ne fait pas et qu'on hésite. Alors on va examiner d'abord les causes de nos hésitations. Parce qu'il y a forcément des causes et il faut essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on hésite. Et la première des choses, c'est l'indécision. On est indécis. Jacques chapitre 1er, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite, nous dit le texte. Vous savez, c'est ce type de comportement où vous êtes dans un restaurant et ça fait déjà 20 minutes, peut-être 30 minutes, que le serveur vous a amené la carte pour choisir votre plat. Et puis il vient, vous avez regardé, hein, vous n'avez pas fait que discuter avec vos amis, c'est bien. Le restaurant, ça sert à discuter avec ses amis aussi. Mais vous avez regardé la carte. Alors je prends quoi? Bon, je prends ça. Il est question de prix, donc vous hésitez, regardez, mais ça j'aime pas, le poisson dans la viande, machin, etc. Puis une demi-heure après, le serveur vient. Oh non, mais on n'a pas fini, revenez plus tard. Ça fait 30 minutes quand même que le gars vous a laissé la carte. Hein. Et puis on hésite. Ou alors, vous devez changer de voiture et vous hésitez. Ou alors, vous devez choisir une école, peut-être, voilà, pour les ados, et puis on hésite. Ou choisir un conjoint, et on hésite. Et ça dure, et ça dure.
Et ça dure. Et puis finalement, on reste célibataire, quoi. Voilà. Ou un choix plus léger, de nouvelles chaussures. Et on fait tous les magasins de la ville. Ça ressemble à du vécu, ça. On fait tous les magasins de la ville, et puis je n'ai pas trouvé. Comment t'as pas trouvé? Non, je n'ai pas trouvé. Ok. D'accord. Il n'y a pas ce qu'il faut dans cette ville. Bon. Ben, change de ville alors. Va ailleurs. Oui, bon, c'est plus léger, on en rit. Mais l'indécision peut être la cause de nos hésitations. Autre chose, le perfectionnisme nous amène à hésiter. Ecclésiaste chapitre 1er, celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Autrement, si tu attends les conditions parfaites, tu fais rien en fait. Hein. Voilà. Si le gars qui est agriculteur doit savoir quel temps il va faire demain, encore maintenant on peut à peu près savoir à la semaine, mais quand on sème, c'est pas pour moissonner dans une semaine, hein, c'est pour moissonner dans plusieurs semaines. Et là on ne sait pas ce qui va se passer dans plusieurs semaines. Voilà, donc non. Le perfectionnisme produit notre hésitation. Et si on attend que toutes les conditions soient réunies, bien parfaites, pour faire les changements dans nos vies, on ne changera jamais. 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 Une troisième cause, c'est la peur. Proverbe 29, celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Quand j'ai peur, cela retarde mes changements. Peur, par exemple, vous avez mal aux dents. Tu sais que tu dois aller chez le dentiste. Et tu n'y vas pas, en fait. Pourtant, tu as mal aux dents, quoi. Hein, mais tu n'y vas pas. Voilà. Ou alors, tu retardes ton rendez-vous chez le médecin parce que tu as peur du diagnostic. Et peut-être que plus tu retardes ça, et moins le traitement que tu vas prendre pourra faire effet, etc. Tu vois ? Voilà, la peur. Et on peut s'interroger, de quoi ai-je réellement peur là? Mais là, on pourrait aller encore un petit peu plus loin. Mais une autre cause de notre hésitation, c'est la colère. Proverbe chapitre 18, quiconque est paresseux à l'ouvrage, celui-là est frère du destructeur. Oui, parce que ça énerve. Voilà, le gars qui est feignant, ça énerve l'autre, quoi. On est en colère. Voilà. L'hésitation est quelque part une façon de dire quelque chose à ceux qui nous entourent. Les enfants, les adolescents, sont des grands hésitateurs. Va ranger ta chambre. Va ranger ta chambre. C'est exactement ça. Demain. Je l'ai fait il y a 2 mois, tu vois. Je le ferai pendant les prochaines vacances, tu vois. Va ranger ta chambre. Ok. Et puis finalement, on se met en colère. Je range moi la chambre ou je la range pas? Je lui laisse ranger. Qu'est-ce que je fais? Donc je suis sur la colère, là. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je la range pas. Autre chose, la paresse. Ça peut causer notre hésitation. Proverbe chapitre 13, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Notre génération est une génération qui a une faible tolérance à la douleur. Le moindre petit bobo, on va chez le médecin. Voilà. Du coup, ils sont tous saturés. Voilà. Et parce qu'on n'aime pas être frustré. On ne supporte pas. On a besoin que tout soit facile. Et je prends un exemple tout simple. C'est ce que j'ai dans la main, là. C'est quoi? Une télécommande. Voilà. Quand la télécommande de votre télévision ne marche pas, tout va marcher, oui. Mais il faut. Voilà, ça doit marcher tout de suite. J'appuie sur le bouton, il faut que ça marche. On fait pareil hein, sur les téléphones portables. Hein, tactile. Là. On va faire un trou dans le téléphone à force d'appuyer. Voilà. Pareil pour les ordinateurs. Vous savez que les programmateurs de logiciels
il prévoit que le logiciel se mette en marche dans nos ordinateurs. Il y a un temps limité parce qu'ils savent que les utilisateurs s'énervent au bout d'un moment. Bon, ça ne marche pas toujours, mais bon. Voilà, on s'énerve quand même. Voilà. Il faut que ce soit facile. Si c'est facile, on achète, on aime. Si c'est pas facile, on n'aime pas. Ça nous énerve. On est paresseux en fait. Voilà. Ensuite, on va voir le coût de l'hésitation. Parce que c'est... on pense qu'en hésitant, oui, ce sera plus facile demain. Oui, j'ai un truc à faire maintenant, mais ouais, peut-être que demain, ce sera plus facile à faire. Ça, c'est faux, en fait. Hein. On le sait. On le sait, mais on fait tarder les choses parce qu'on sait que demain, ce sera pire. Mais ça ne fait rien, on hésite quand même. Voilà. Et l'hésitation provoque des graves problèmes. Le proverbe 15, le sentier du paresseux est couvert de ronces, la route des hommes droits est bien dégagée. C'est un peu comme si on a des réparations à faire sur notre maison et qu'on ne les fait pas, on sait qu'au bout d'un moment, ça va empirer, ça va être de plus en plus grave, quoi. Mais c'est la même chose dans notre vie. On sait qu'on a des réparations à faire dans notre vie, et si on ne les fait pas, on sait que ça va empirer. Mais je commence demain. Je commencerai demain. Et on hésite, et on tarde. Et puis, un autre coup, c'est qu'on gaspille des occasions. L'hésitation nous fait gaspiller des occasions. Proverbe 20, à la saison froide, effectivement, le paresseux n'a pas envie de labourer. Et au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais il ne trouve rien. Oui, parce que c'est là qu'il faut préparer le terrain, quoi. Eh oui. Et du coup, on a des occasions. Dieu nous donne des occasions de changer. Dieu nous donne des occasions de transformer nos vies petit à petit, point par point, défaut par défaut, péché par péché. Et puis je commencerai demain. Et puis au bout de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, on se retourne et ce n'est pas un sac à dos qu'on a, c'est une plaine de défauts, quoi, et qu'on traîne. On gaspille des occasions. Et puis l'indécision blesse les gens. On blesse les gens qui sont autour de nous. Parce que, voilà, si Dieu est en train de nous dire, il faut que tu changes ton cœur, il faut que tu sois plus doux, plus affectueux, par exemple, avec ceux qui sont avec toi. Mais on sait que l'affection, ça coûte. L'affection, ça coûte. Du temps. Et on remet à demain, et du coup, ça coûte à notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, etc. À nos frères et nos sœurs, et ce n'est pas le bonheur, comme dit la chanson, comme ne dit pas la chanson. Et c'est plus facile d'être paresseux que d'être affectueux. C'est juste le domaine de l'affection. Et du coup, si je continue dans ce domaine-là, de l'affection, peut-être que c'est ça que le Seigneur veut que je change dans ma vie, et peut-être que mon mariage est en train de se briser à cause de ça, parce que je ne suis pas assez affectueux avec ma femme, ou mon mari. Et qu'est-ce que je continue comme ça? Et c'est quand que je m'y mets? En train de me parler? Je commence demain? Non, tu ne commences pas demain. Ou que tu veux quoi? Que ton mariage se brise? Continue. Vas-y. Si tu veux pas, fais un truc. Commence. L'hésitation amène à ça. Et là, j'ai pris juste un seul domaine. L'affection qu'on porte à notre conjoint, à celui qui est notre moitié. L'hésitation provoque des problèmes chez nos enfants. Je prends l'exemple du papa qui rentre à la maison. Et il sait que ses enfants ont besoin d'être disciplinés. Et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. D'accord? Mais il est fatigué.
Ça fait 15 fois que la maman a dit au gamin, range ta chambre. Oh ben ça fait rien. Le père a dit, ça fait rien. Je vais le faire moi. Non. Tu as besoin de discipliner ton gosse. Élever l'amour, c'est ça en fait. On hésite de faire ce qu'on doit faire. Les responsabilités de parents, de papa, envers son gamin qui est en train de mal tourner. Après, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile de céder, de l'envoyer jouer à sa console vidéo et d'aller ranger soi-même la chambre. Et là, j'ai pris un exemple tout simple. Hein. Voilà. Il y a bien pire que ça. Alors, un troisième point, comment guérir de l'hésitation? Le premier point, c'est arrêter de faire des excuses. Proverbe chapitre 22, le paresseux dit, oui, il y a un lion dehors, je serai tué au milieu de la place. Autrement dit, on va toujours trouver une excuse. Toujours. On est fortiche, on est les champions du monde, numéro 1 pour ça, pour éviter de changer un truc qu'on a changé dans notre vie. On trouve toujours une excuse. C'est pas le bon moment. Je suis pas prêt. On trouve toujours, voilà, l'autre n'est pas prêt, tu penses. Ça fait peut-être des années qu'il attend. C'est pas la bonne saison. On trouve toujours des excuses. Alors, j'ai trouvé une liste d'excuses que les gens, ça c'est nous pour faire rire un peu parce que le sujet devient un peu lourd, mais une liste d'excuses que les gens ont envoyées aux compagnies d'assurance. Ils ont eu un accident de voiture, juste pour nous faire rire un peu. Par exemple, en rentrant du travail, je suis entré dans la mauvaise maison et j'ai heurté un arbre. Ok, le mec, il trouve une excuse. Donc il a flingué sa voiture. Une autre excuse. Le gars courait sur la route, j'ai dû faire de nombreux écarts de route avant que je ne le heurte. Il a tapé dans le gars quand même. Hein. Alors, on continue. En essayant de tuer une mouche, je suis entré dans un poteau de téléphone, ou un poteau téléphonique. Ok, bonne excuse. Hein. Celle-là est un peu plus drôle. Je conduisais ma voiture depuis 40 ans, quand je me suis endormi au volant et j'ai eu un accident. Alors, évidemment, ce sont des phrases qui sont mal tournées, mais c'est juste pour nous montrer combien nos excuses peuvent être débiles, des fois. Hein. Ou le poteau téléphonique s'est approché à grands pas, j'ai essayé de l'éviter, mais il a touché l'avant de ma voiture. Ou le dernier, le piéton n'avait aucune idée où aller, alors j'ai foncé vers lui. Voilà, on s'arrête là parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Mais tout ça, évidemment, ce sont des gens qui ont mal rédigé leur constat, mais comme on est capable de trouver des excuses qui ne tiennent pas la route quand Dieu nous demande de changer. Alors ma question maintenant qu'on a bien ri, on devient un peu plus sérieux, quelle est ton excuse pour ne pas changer? Et dans quel domaine de ta vie tu es en train de dire à Dieu, écoute, j'hésite, peut-être plus tard, demain, mois prochain, l'année prochaine. Quand les choses se calmeront dans ma vie, je changerai. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, les choses ne se calmeront jamais. Santé, c'est la famille, c'est le couple, c'est les enfants, c'est les parents, c'est la maison, c'est quoi? Il y a toujours un os. Il y a toujours... C'est comme ça. Et Jésus, dans la Bible, nous prévient que la vie n'est pas simple. Hein. Alors, c'est quoi ton excuse? Donc, un deuxième point là, n'attends pas, commence dès maintenant. Commence dès aujourd'hui, pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant. Proverbe 27, ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. On ne peut pas
garantir ce qui va se passer tout à l'heure. Vous prenez la route, il y a de la neige ou quoi, et puis c'est fini, quoi. Hein. Voilà, on le sait bien, quoi. Hein. Ça ou autre chose. Quoi? Et quoi? Et est-ce que tu auras changé ce que Dieu est en train de te demander de changer en ce moment dans ta vie? Peut-être pas. Et alors? À chaque fois que tu dis « je vais faire plus tard », là c'est une alerte en fait, c'est un feu rouge qui s'allume, qui clignote, et qui te dit « tu es en train d'hésiter là, tu dérailles ». Ce que je vous propose de faire, pendant que je continue de parler, c'est prendre vos suivis de prédication, il y a un peu de place, n'importe où vous trouvez, et je vous propose d'écrire 3 choses qui seraient à changer dans votre vie. Peut-être dans le domaine familial, peut-être dans votre vie personnelle, dans votre vie de travail, voilà. 3 choses qui seraient... Je ne vais pas prendre les feuilles, hein, c'est à vous, hein, c'est votre truc. Hein. Voilà. Mais notez 3 choses qui seraient à changer dans votre vie. L'idée après, c'est à la fin de cette prédication d'en prendre juste une. Parce qu'il faut faire les choses une après l'autre, hein, parce que quelquefois ça peut être difficile à faire. D'accord ? Donc notez 3 choses qui seraient à changer et après en choisir juste une. Et des choses que le Seigneur vous met sur le cœur au moment où on parle, au moment où je parle et vous écoutez. Voilà, mais je pense que c'est le Seigneur qui nous parle à tous. Et de choisir une de ces choses et de commencer tout à l'heure quand je vais prier à la fin de cette prédication et de continuer après cet après-midi et dans les jours qui viennent, mais de commencer. Parce que ces 3 mots sont importants. Fais-le maintenant. Il faut le faire maintenant. Et c'est pour ça que je vous demande d'écrire ces 3 choses. Hein, parce que je peux parler, vous pouvez m'écouter, puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Hein, mais si vous avez écrit quelque chose, ça peut déclencher quelque chose en vous. Et mon but à moi, c'est que Dieu puisse continuer à vous transformer, à vous changer et que vous alliez mieux. C'est difficile. Hein. Il paraît que pour faire décoller ces fusées qui vont dans l'espace, là où ça demande le plus d'énergie, c'est pas dans l'espace, hein, c'est au décollage. Hein, c'est là où ça consomme le plus de carburant. Et c'est là où il faut le plus de... Voilà, c'est là où c'est le plus difficile. Quoi. Et tu commences aujourd'hui, un 3e point, c'est qu'il faudra mettre en place un calendrier précis. 13, tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Si tu as choisi une chose sur les 3 que tu as notées, il te faudra un plan d'attaque. Selon ce que tu as choisi, tu as des choses à faire, des choses à dire, des choses à prévoir, des rendez-vous à prendre. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à ta place. Moi, j'ai commencé cette semaine. Hein, j'ai pris mes rendez-vous, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est en route. Vous voyez, je fais les choses avant vous, pour expérimenter un peu. Voilà, j'essaye de faire aussi ce que je vous demande de faire. Sinon, ça ne serait pas honnête, je trouve. Voilà. Mais, donc, il vous faut un calendrier précis. Et si par exemple, si ce que tu dois faire, changer chez toi, c'est, on parlait tout à l'heure d'affection, c'est passer plus de temps avec ton mari ou ta femme, il y a la Saint-Valentin, il paraît, bientôt. Profite de ça. C'est bien, il faut en profiter. Achète-lui un gros nounours, comme ça, invite-le au restaurant, je sais rien, moi. Un bijou, une bague, je sais pas, des fleurs, je sais rien, moi je sais pas. Après, je vous signale que quelquefois, les hommes aiment les fleurs aussi. Hein. Moi, j'aime les fleurs. Eh bien oui, mais alors, certaines fleurs, et ma femme le sait, et des fois, elle m'offre quand c'est la saison de ces fleurs-là. Mais oui, voilà.
Et oui, et alors? Mais c'est ça. Donc il faut voir ça. Mais voilà, il faut un plan d'attaque. Donc je vais prendre rendez-vous au restaurant ou je sais pas quoi, machin, je vais aller chez le bijoutier ou je sais pas quoi. Mais si c'est autre chose, il faut prévoir les choses. Éphésiens chapitre 5, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Quand on disait tout à l'heure que la Bible nous disait que la vie n'est pas facile, mais c'est vrai, les jours que nous vivons ne sont pas bons. Donc si les occasions de se réjouir ou d'aller mieux, il ne faut pas louper ça. Il ne faut pas louper. Il y a par exemple, j'ai noté ça, un gars qui ne mémorisait pas assez sa Bible, et son truc c'était ça, lui. Voilà, Dieu l'a touché pour qu'il apprenne plus la Bible, il n'avait pas le temps. Et c'est un gars apparemment qui travaillait, qui était souvent en voiture, en ville. Eh bien, pendant qu'il était au feu rouge, il apprenait des versets de la Bible. Il s'est fait des fiches, il a appris comme ça 1000 versets de la Bible. Mais c'est son truc à lui. Voilà, donc il s'est organisé, il a fait des petites fiches et tout, il est en voiture, tac, pendant qu'il y avait le feu, il apprenait ces versets bibliques. 1000 versets, moi j'en connais pas autant. Hein. Tu en connais autant toi? Non, moi non plus. Lui c'était ça. Autre chose, un quatrième point, c'est affronter mes peurs. Parce que c'est quand même la racine de toutes nos hésitations. On a tous des peurs, on a tous des craintes. Aussi bien la peur de l'échec. Ouais, et si on se plante? Mais si on a ça en tête, on ne fait plus rien du tout en fait. Ben, si tu te plantes, c'est pas grave. Hein. Tu referas mieux la prochaine fois. Mais aussi la crainte de la réussite. C'est-à-dire que si tu réussis une fois, la pression parce que toi-même tu dis il faut que je réussisse après les prochaines fois. Ouais, sûrement. On n'aime pas admettre qu'on a peur en fait. Vous savez que moi tout le dimanche matin j'ai peur en fait. Là où j'ai pas peur, c'est quand je suis avec ma guitare à la main, comme dirait un certain chanteur, parce qu'avec ma guitare à la main, je n'ai peur de rien. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Mais quand je suis là devant vous en train de prêcher, j'ai peur tout le temps, en fait. Alors, c'est déjà un sacré handicap pour un bègue de prêcher. Ça, c'est une chose. Mais en fait, j'ai pas peur de vous. Mon patron, en fait. J'ai peur, j'ai la crainte de Dieu. Et si, Seigneur, et si je leur dis des bêtises? Et si je vous dis des bêtises? C'est plutôt de Dieu que j'ai peur. C'est plutôt Dieu que je crains. Oui, mais Dieu m'aide aussi à ne pas vous dire trop de bêtises, j'espère. Voilà. La façon de traiter sa peur, c'est d'y faire face. Et quand tu fais face à ta peur diminue. Plus tu te retires de ta peur, plus elle te paraît grande. Plus tu fais face à ta peur, plus ta peur baisse. Philippiens, chapitre 4, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Et puis un cinquième et dernier point, mettre l'accent sur le gain et pas sur la douleur. Galates chapitre 6, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Et je prends un exemple tout simple. Ceux qui sont à l'école, ou quand vous étiez à l'école, votre journée d'école est finie, vous rentrez à la maison avec des devoirs à faire. Tu as des devoirs à faire, tu rentres à la maison, tu les fais quand tes devoirs? Alors tu prends ton goûter, à la cuisine, tu prends ton goûter, tu réfléchis, ah ouais mais demain j'ai interro de maths, contrôle de maths, ah ouais mais il y a ce machin, il faut que je travaille là-dessus,
Puis tu sais qu'il faut que tu travailles tout ça. Hein. Et puis après, tu passes au salon avec ta console de jeu, tu commences à jouer. Ah ouais, mais j'ai aussi ma leçon d'histoire à apprendre. Puis tu es en train de jouer. Hein. Okay. Et puis l'heure du repas arrive. Tu es avec tes parents. Tu n'as pas fait les devoirs encore. Hein. Et puis tes parents sont en train de parler. Alors comment s'est passée ta journée? Et toi dans ta tête, ah ouais, mais j'ai aussi un contrôle en je sais pas quoi, tu vois. Mais ça va pas, mon chéri? Ah, mais comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir. Il va pas bien en ce moment, le gamin. Tu vois, et quand tu te mets à faire tes devoirs, en fait, tu es dans l'état. C'est bien plus simple de faire ses devoirs tout de suite. On le sait, ça. Hein, mettre l'accent sur le gain et pas sur la douleur, c'est-à-dire sur ce qui va venir et pas sur ce que je vais subir. De toute façon, on subit quand même. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile. Qu'est-ce que tu as mis de côté depuis trop longtemps? Et Dieu n'arrête pas de te dire, ça, il faut que tu le changes. Ça, il faut que tu le changes. Ça, il faut que tu le changes. Et il te le dit encore ce matin. Ça, il faut que tu le changes. Commence maintenant. Fais-le maintenant. Je vais prier. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu frappes encore une fois à la porte de nos vies, à la porte de notre cœur. Tu nous interpelles par rapport à nos hésitations, par rapport à un certain sujet, un domaine dans notre vie. Et peut-être que ce n'est pas la première fois que tu nous interpelles à ce sujet-là précis. Seigneur, tu vois peut-être que l'un ou l'autre a pris cette décision pendant que je parlais, ou il est en train de la prendre, de faire les changements qui s'imposent dans sa vie à ce sujet-là. Seigneur, je te demande d'aider cette personne, ces personnes à faire ce qu'il faut faire dans la programmation, dans tout ce qu'il y aura à faire, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as dit que tu veux aider aussi ceux et celles qui veulent s'engager envers toi et faire tous ces changements. Donne-nous force d'arrêter de faire des excuses. Aide chacun à faire face à ses peurs. Aide-nous à planifier nos vies. Aide-nous à tirer le meilleur parti des possibilités que tu nous donnes en ce moment et que tu nous donneras dans les prochains jours. Seigneur, parce que tu veux le meilleur pour nous malgré les difficultés que tu permets dans nos vies. Que là te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.